Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui m'a plutôt bien surpris dans le bon sens du terme, et je vais parler de The Killer Inside. Alors, comme j'ai dit dans l'introduction, j'étais plutôt agréablement surpris par ce manga, et on va voir ça tout de suite, et pour l'instant, The Killer Inside, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, on voit ça tout de suite. Alors, The Killer Inside est un seinen écrit par Hajime Inoryu et dessiné par Shota Ito. Il a été édité chez nous par Kiyun en 2018 et 2019. Il y a 11 tomes reliés. Et du coup, The Killer Inside, de quoi ça parle? Eh ben, on va suivre le jeune étudiant Eiji qui est plutôt timide, maladroit, qui se démarque pas trop de la foule ou des autres étudiants, qui un matin va se retrouver à côté d'une très charmante jeune fille du campus et qu'elle lui dit qu'elle est tombée amoureuse de lui après qu'il l'a sauvée des griffes d'une grosse brute épaisse. Et c'est là où le jeune Eiji se rend compte qu'il a un trou de mémoire de 3 jours et qu'il se rend compte qu'il a peut-être un dédoublement de personnalité. Et voilà, on a vu ensemble le synopsis de The Killer Inside. Bon, je vais pas détailler plus parce qu'il y a énormément de spoils. En tout cas, voilà, on va voir ça au cours de cette vidéo. Et je vais rappeler qu'il y aura 5 notes, donc il y aura une note pour l'édition, pour le dessin, pour les personnages, pour le scénario et pour le rythme. Et on va tout de suite commencer par l'édition de Kiyun. Et donc, que dire sur l'édition de Kiyun sur The Killer Inside? Eh ben, pour moi, c'est du très bon boulot, voilà. C'est ce que j'appelle du bon travail. De toute façon, j'aime beaucoup ce que font Kiyun sur les mangas. Voilà, leur papier est de qualité, est vraiment épais, les couvertures sont stylées, et même derrière, voilà, il y a toujours une petite illustration quand on ouvre la jaquette. Voilà, c'est vraiment du très bon boulot. Moi, c'est ce que j'aime comme format, comme édition. C'est c'est pas excellent, mais c'est largement suffisant pour ce que c'est. En plus, c'est un manga seinen, du coup, c'est un peu plus grand qu'un shonen classique. Le seul bémol que je peux donner, c'est que c'est son prix, quoi. C'est presque 8 € le tome. Voilà, ça fait un peu mal. Mais voilà, moi, je préfère payer 8 € et avoir de la très bonne qualité que payer 7 € ou 6,90 € et avoir vraiment un truc de merde. Donc là, c'est vraiment du très très bon. Et c'est pour ça que je vais donner la note de 7 sur 10 pour l'édition Kiyun. Et on va tout de suite passer au dessin. Alors, que dire du dessin de The Killer Inside? Et ben là encore, j'ai beaucoup aimé le dessin. Après, c'est beaucoup plus facile de faire un scénario et de dessiner quand c'est deux personnes différentes qui le font. Donc voilà, mais bon, la qualité est vraiment là. Là, je vous montre quelques petites pages. Voilà, c'est au hasard, hein. Je n'ai pas sélectionné de pages particulières, mais voilà, c'est très très bien dessiné. Là, on peut voir, il y a certaines doubles pages. Comme ça, il y a des pages entières. On ressent bien les émotions. Il y a toujours des décors, ça fourmille de détails. On n'est pas perdu aussi dans la mise en page ou dans l'action. On comprend toujours ce qui se passe. Ce n'est jamais brouillon. Et franchement, ça fait vraiment plaisir, hein. Et c'est pour ça que je vais encore donner une bonne note pour le dessin. Et je vais donner la note de 8 sur 10 pour les dessins. Et on enchaîne tout de suite avec les personnages. Voilà, je perds pas de temps. Donc là, encore une fois, c'est du très très bon. Je vais pas dire qu'on s'attache à tous les personnages, mais voilà, il y en a pas beaucoup. Pour une fois, ça fait plaisir. Après The Billy Bat, où il y en a trop, là, il y en a suffisamment, mais voilà, on va retenir que 3 ou 4, quoi. Et franchement, c'est suffisant. Voilà, on comprend leur mentalité, on comprend leur caractère, on s'attache un peu à eux, mais bon, on suit pas toujours des personnes gentilles ou sympathiques dans ce manga. C'est un thriller, très clairement. Et voilà, après, ça fait ni plus ni moins que ce que ça doit faire. Voilà, on peut un peu s'attacher sur Eiji, ce personnage qui est là, qui est plutôt timide et voilà, et qui a des pertes de mémoire. Et voilà, et on va essayer de découvrir avec lui ce qui s'est passé, de retracer ces 3 jours qu'il a oubliés, et est-ce qu'il va en oublier d'autres, voilà, on ne sait pas.
En tout cas, même lui il ne le sait pas. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages. Voilà, ils sont plutôt classiques, simples, mais efficaces. Et c'est pour ça que je vais donner la note de 7 sur 10 pour les personnages. Et on va tout de suite enchaîner avec le scénario. Et pour moi, c'est la meilleure partie, c'est ce scénario. Et ben, j'ai adoré The Killer Inside. Voilà, je vous le dis très clairement. Comme vous le savez, j'adore les thrillers, j'adore les policiers, j'adore être surpris, j'adore qu'il y ait des retournements de situation. Et là, ils ont mis le paquet. Franchement, c'est... limite, on peut même se dire qu'il y en a trop, quoi. Parce que, arrivé un moment, il y a une révélation par tome, voire même 2 révélations par tome, très clairement. Mais voilà, il y a des moments très marquants. Franchement, le tome 4, pépite. La fin du tome 4, énorme. Vraiment, j'ai été surpris, je m'attendais absolument pas à ça. Et c'est vraiment trop bien. Franchement, ils ont fait... Enfin, merci à Hajime Inoue. Clairement, il a fait un très bon boulot. Ça se voit qu'il adore aussi les thrillers, qu'il adore raconter l'histoire des policiers. Après, j'ai vu qu'il n'a pas fait grand-chose à part ça. Il a fait 3 mangas. Il a été scénariste sur 3 mangas en tout. Voilà, The Killer Inside. Après, je sais plus quoi. The Swimming, quelque chose. Et un truc avec l'œil. Enfin bon, bref. Ring Eye, un truc comme ça. Voilà, je connaissais pas. Bon. Après, voilà, merci à ceux qui m'ont recommandé ce manga dans les commentaires. Franchement, c'était une excellente surprise. Voilà, quoi dire du scénario. Et ben voilà, il y a des rebondissements. Après, le manga est sur 11 tomes et il y a 3 actes. Très clairement, il y a 3 arcs plutôt. Et après, je vais pas les détailler, mais bon, le premier arc se base plus sur Eiji et à découvrir ce qui se passe quand il a ses troubles de mémoire. Après, ça va passer un peu sur le passé de Eiji et sur un autre personnage, justement le personnage qui est avec lui dans le lit dans le premier tome. Et le troisième arc, c'est plus une enquête classique, on va dire. C'est trouver un tueur, voilà. Très clairement, il y a 3 arcs. Pour moi, le meilleur arc, c'est le deuxième. Très clairement, le deuxième arc est énorme. Le premier est aussi très bien. Et le troisième, je trouve que c'est le moins bon, quoi. Genre le dernier tiers. Mais ça reste encore très bien. Il y a beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements. Voilà, limite, comme j'ai dit, je peux même dire qu'il y en a peut-être un peu trop, quoi. Comme j'ai dit, des fois, il y a 1 ou 2 rebondissements par tome. Voilà. Après, ça devient un peu too much, mais bon, j'ai adoré. Et pour moi, c'est vraiment un des plus gros points forts. Donc, je vais donner la note de 8,5 sur 10 pour le scénario de The Killer Inside. Encore bravo à Hajime Inoue. Et on va tout de suite passer à la dernière catégorie. Et ça va être sur le rythme. Et bah là, encore, c'est du tout bon. Franchement, une fois que j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter de lire. Très clairement, j'ai enchaîné les tomes. Vraiment, c'était un pur plaisir. En plus, 11 tomes, ça va, c'est pas trop long. Donc, ça passe crème, quoi. Vraiment. En plus, parfois, il y a vraiment très peu de dialogue. Voilà. C'est beaucoup d'images, très peu de dialogue. Voilà, je vous montre quelques pages. Voilà, il y a pas beaucoup... Enfin, je veux dire, on peut facilement enchaîner les tomes, hein, très clairement. Voilà, je vous montre quelques images, vous pouvez le voir. Je prends des images au pif, hein, il n'y a pas beaucoup de bulles de dialogue. Très clairement. Et franchement, après, c'est pas pour me déplaire, ça me dérange pas de lire. Mais là, franchement, ça permet de garder vraiment un rythme effréné. Franchement, ça va à 1000 à l'heure. T'as toujours envie de savoir la suite. T'as toujours envie de lire, de continuer, de finir le tome si tu l'as commencé. Franchement, là, c'est encore du tout bon. J'ai adoré, c'est aussi un des gros points forts de The Killer Inside. Et c'est pour ça que je vais encore donner la note de 8,5 sur 10 pour le rythme. Et voilà, je vous ai à peu près donné mon avis, les notes que j'ai mis sur The Killer Inside dans les 5 catégories. On va faire le récapitulatif et la note globale que je vais donner à ce manga. Donc, je résume, nous avons un 7 pour l'édition, un 8 pour le dessin, un 7 pour les personnages, un 8,5 pour le scénario et un 8,5 pour le rythme. Ça nous fait un total de 39 et 39 divisé par 5, ça nous fait un 7,8 sur 10 qu'on peut très clairement arrondir à un 8 sur 10. Très clairement, c'est
un excellent seinen, un excellent thriller. Voilà, c'est vraiment un manga, c'est tout ce que j'aime quoi. Des rebondissements, un bon scénario, des bons personnages, un bon rythme. Et on va voir tout ça avec mon ami Global. Alors je vais donner mon avis sur The Killer Inside après avoir donné toutes ces excellentes notes. Voilà, je vous montre quelques petits tomes. Voilà, les 4 premiers je crois, oui. Bah voilà, c'est typiquement comme j'ai dit juste avant, un excellent manga. J'adore ce genre de truc, j'adore ce genre d'histoire, j'adore ce genre d'intrigue, de thriller un peu psychologique comme ça. Y a pas de fantastique, je tiens à le préciser, voilà, c'est pas du Death Note ou d'autres trucs de ce style-là. C'est vraiment un thriller pure souche, comme on en fait, quoi. Quoi dire, bah tout est bon quoi. Lisez The Killer Inside, c'est trop bien, franchement vous le regretterez pas. En plus 11 tomes, c'est juste parfait pour mettre dans une mangatech. Vous les trouvez pour pas trop cher, enfin vous les trouvez assez facilement en occasion. Et encore bravo à Kiyun pour cette édition. Bon, c'est un peu cher, 8€, 7,90€, mais voilà, c'est le prix d'un seinen classique. Billy Bat, je rappelle que c'était 8,20€, là c'était un peu trop abusé. Très clairement, là 8€, c'est classique, mais Kiyun a fait un excellent boulot sur le papier, sur les couvertures. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des petites surprises comme ça, des petits trucs quand on ouvre les jaquettes, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc si vous aimez les thrillers, les policiers, être surpris, et ben lisez The Killer Inside, il se passe toujours quelque chose. Il y a vraiment toujours de l'action, toujours des rebondissements, le rythme est effréné comme j'ai dit, et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes, que ça dure à peu près entre 10 et 15 minutes, j'espère que là ça va être le cas quoi. Et donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau point lecture. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu The Killer Inside ou si vous avez d'autres recommandations comme ce style de manga. Moi ça m'intéresse énormément. Voilà, moi si vous avez toujours des recommandations comme ça, je suis preneur. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. C'est une chaîne de partage, voilà. Je vous fais découvrir des trucs, vous me faites découvrir des trucs. Voilà, c'est parfait, c'est du tout bon. Encore merci de m'avoir fait découvrir ça. Une très bonne pépite. Et si vous voulez me suivre en live, et ben je suis sur cette chaîne, sur Twitch ou sur Discord, tout est en description. Venez me rejoindre, voilà. En ce moment, je suis sur Final Fantasy VII, un de mes jeux préférés, très clairement. Et voilà, je fais aussi un peu de League of Legends, donc si vous voulez jouer avec moi, et ben vous êtes le bienvenu. Après, attention, ne soyez pas un noob non plus. Voilà, j'essaye de gagner quand même quelques parties, mais bon, voilà, on peut se faire des parties de League of Legends ou d'autres jeux si vous voulez. J'ai pas grand chose à dire de plus. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.